Bonjour à tous et bienvenue dans cette web-série de l'été dans laquelle je vais partager avec vous quelques conseils simples et pratiques pour bien préparer vos prises de parole de la rentrée. Quelle différence y a-t-il entre un être humain et un animal? Certaines mauvaises langues répondront peut-être aucune. Admettons. Mais cette façon de répondre est déjà la preuve d'une grande différence. C'est-à-dire que faire un trait d'humour révèle une grande différence entre les animaux et les êtres humains. C'est-à-dire que nous sommes, en tant qu'êtres humains, doués de cette capacité d'abstraction. Cette capacité d'abstraction qui nous permet de faire des grandes choses, qui nous permet de planifier, d'organiser, de structurer et au final de mettre en place des projets collaboratifs qui permettent par exemple d'envoyer les hommes dans les étoiles. Donc c'est une capacité absolument fabuleuse. Cette capacité à être abstrait est une capacité qui peut devenir un écueil dans d'autres situations, comme par exemple celle de prendre la parole en public. Quand nous prenons la parole en public, la plupart du temps, dans un environnement professionnel, nous avons une fâcheuse tendance à glisser vers l'abstraction. Probablement parce que ça nous donne une image d'expert, de sérieux, que ça nous permet de faire des grandes phrases un peu longues avec des mots compliqués et montrer aux autres en quelque sorte que nous sommes la bonne personne pour traiter de tel ou tel sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette façon de nous exprimer, de partager avec les autres, n'est pas forcément la meilleure façon lorsqu'il s'agit de marquer les esprits, de créer de l'impact et d'impliquer, d'engager les gens avec nous. J'aimerais prendre comme exemple l'exemple très connu, très populaire de JFK lorsqu'il a voulu mobiliser le peuple américain vers la conquête spatiale. Il a fait un discours dans lequel il aurait pu dire quelque chose qui ressemble à ça. Notre volonté de conquête spatiale va s'organiser autour d'une stratégie à moyen terme qui permettra à nos ingénieurs de concevoir un vaisseau intégrant les technologies les plus modernes afin de voyager dans l'espace avant nos concurrents. Bien évidemment, personne n'aurait pu retenir ce discours et même après que je vous l'ai dit, vous êtes incapable de répéter cette phrase parce que c'est une phrase chargée de concepts abstraits. JFK s'est contenté de dire une chose absolument remarquable qui a marqué l'histoire. Ça a été « Nous allons envoyer un homme dans l'espace avant la fin de la décennie et le faire revenir sur Terre sain et sauf ». Il n'y a dans cette phrase pratiquement que des éléments concrets, très faciles à répéter, très faciles à partager. Une idée qui marque, une idée qui hante, qui s'ancre, et une idée qui est capable de mobiliser finalement tout un peuple autour d'un projet. Pensez à ça quand vous animez des réunions, quand vous avez des messages à faire passer, quand vous avez des idées complexes à faire passer. Comment pouvez-vous glisser vers la simplicité, vers la concrétude, si j'ose dire, pour permettre aux autres d'être davantage, se sentir davantage concernés et impliqués par vos idées. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon été, des bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.